Mes sources, vous avez été contacté hier aussi par la CEDEAO. Il était question d'avoir un entretien par visioconférence. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous avez pu tenir cet entretien visioconférence et qu'en est-il des conclusions? Bon, je ne peux pas commenter des informations relativement aux démarches diplomatiques. Ce n'est pas professionnel, donc je me garde de les commenter. Mais la CEDEAO, ça ce n'est pas diplomatique. Non, je ne peux pas commenter. Elle vous a sollicité? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bien. Concrètement. Non, je peux pas Il ne veut pas commenter. Peut-être qu'on va revenir à cette rencontre parce que c'est là-dessus que tous les regards étaient braqués Mais hier. il évite la question. Ouais, mais il dit qu'il ne veut pas répondre. C'est son droit, Mohamed. Oui, peut-être. Vous ne pouvez pas l'y obliger, Mohamed. Peut-être par rapport à la démarche des chefs coutumiers et religieux, ils sont venus vous rencontrer hier. Parce Qui était de cette délégation? J'aimerais bien savoir. Qui composait cette délégation et parce que pour beaucoup, le Premier ministre est volontariste, des conseils du président peuvent prendre des engagements, mais si ce n'est pas le colonel lui-même qui a reçu ces religieux et les a envoyés vers vous, il n'y a aucune garantie. Est-ce que, d'abord, on peut connaître la composition de cette délégation et est-ce qu'ils ont rencontré le colonel pour en recevoir des engagements? Oui, en réalité, la délégation était composée des présidents de différentes communautés. Les coordinations? Bon, pas que de coordination régionale seulement. J'apprenais qu'il y avait 23 membres de la Il y avait des délégation. coordinations régionales, il y avait aussi des présidents de certaines communautés, comme la communauté Baga, la communauté Dialonké, entre autres. Voilà, traditionnels, des chefs traditionnels comme ça. Ils étaient En là. clair, Ensuite, il y avait des Elas religieux. Sekouna, est-ce qu'il y a Elas Sekouyaya et autres? Et sans loi. Sekouyaya, je voulais dire. C'est ça, non. Et là, l'imam, le premier imam s'est fait représenter à travers une bonne excuse. Il y a également le monseigneur Vincent Koulibaly également qui a fait la même chose. Il s'est fait représenter. Et ensuite, il y avait les représentants de toutes les coordinations. Maintenant, avec Elhaj Sekouna, depuis avant-hier, on était en discussion. Il avait souhaité vraiment qu'on se déplace pour aller à Tanene, mais il y a une crise d'essence, donc c'était pas facile pour nous. Après, dans la journée, il s'est déplacé lui-même, il est venu en cours de route, il nous a fait signe, il dit qu'il part à la présidence de la République pour le même sujet, il nous fera un retour. Après, il nous a communiqué. Et c'est de la présidence qui vous a appelé? Ouais. Bien, et finalement, le discours qu'ils ont mis en avant pour vous convaincre, quel était ce discours? Ce discours était qu'ils veulent la paix, on dit d'accord. Qu'ils veulent la quiétude sociale, on dit d'accord. Qu'ils sont pour le dialogue, on a dit d'accord. On dit quelles sont les garanties du dialogue, parce que ce n'est pas un dialogue comme ce qu'on a assisté par le passé. Ouais. Ils disent quelles sont vos revendications pour ce dialogue-là. Nous avons dit nous avons besoin d'un médiateur de la CEDEAO. Ouais. Pour venir instaurer ce dialogue-là, même si c'est sous la présidence du Premier ministre Mohamed Beavogui, mais avec la facilitation de la CEDEAO, ça peut aider pour que ce dialogue s'inscrive dans l'esprit de l'article 77 de la charte de la transition. Ouais. Ils nous ont dit... Vous insistez encore une fois là-dessus. Bien Pourquoi? entendu. Pour quelle raison? Parce que pourquoi vous voulez que le dialogue soit dans l'esprit de l'article 77? Le CNRD doit se considérer comme étant un acteur parmi les acteurs de cette transition. Ouais. Mais jusqu'à date, le CNRD se considère comme étant le seul acteur qui conduit la transition. C'est-à-dire, c'est comme dans un camp. Même si c'est l'organe central, tel que défini dans la charte, l'organe central d'orientation stratégique de la transition. Bien entendu, je crois que l'explication est bien détaillée et bien précisée par l'article 77, parce qu'on a dit les discussions entre les forces vives de la nation et le CNRD. Ça veut tout simplement dire qu'il y a deux acteurs majeurs qui doivent s'entendre pour la conduite de cette transition. C'est le CNRD et les forces vives de la nation. Donc nous avons insisté là-dessus. Et donc les religieux nous ont demandé, ils ont fait des prières, ils nous ont demandé de surseoir à cette manifestation, que nous pouvons compter sur eux. Ils donnent leur parole. On a dit, d'accord, nous avons entendu, mais on espère que vous n'allez pas nous décevoir. Bien. Même si, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, même si c'est un piège, on accepte de tomber dedans pour accorder un bénéfice de doute
à cette démarche pourvu que la paix règne dans notre pays. Mais c'est l'expression de la bonne foi du FNDC parce que nous ne sommes pas... La manifestation a toujours été pour nous le dernier recours. Le dernier recours. Bien. Nous souhaitons le dialogue. Si le dialogue est sincère, je vous dis, il n'y aura pas de manifestation. Il n'y aura rien. Vous avez décidé d'accorder donc une semaine. Bien entendu. De marquer une trêve d'une semaine. Le temps de voir comment ce dialogue... va se matérialiser, tel que annoncé par le PM, va se matérialiser. Est-ce que cette semaine-là, Bakar, c'est vous qui l'imposez ou ce sont les religieux qui vous ont dit qu'ils vont débloquer avant une semaine? Non, pas du tout. Ce n'est pas les religieux qui ont dit ça. Quand ils nous ont demandé, ils vont faire une seule demande, c'est de surseoir à la manifestation, leur donner du temps pour pouvoir concrétiser les engagements pris. Nous leur avons dit, il n'y a pas de problème. Nous allons nous retrouver et on prendra une décision. C'est nous qui avons dit qu'on accorde une semaine de trêve. Vous pensez qu'une semaine elle est suffisante? Une semaine est suffisante. Pourquoi? Suffisante parce que tout simplement les gens avec lesquels ils doivent discuter sont à Conakry, ils ne sont pas aux États-Unis ou en Chine. Donc ils sont à Conakry, ils doivent discuter avec eux ici. Vous pensez que l'invitation à un cadre, à la poursuite des échanges à l'intérieur du cadre de concertation institué par le président, donc tel que lancé par Mori Kondé à l'endroit des coalitions politiques, des plateformes de la société civile, donc, qui devrait débuter demain vendredi et s'étendre jusqu'au lundi, vous pensez que ce cadre, ou en tout cas cette invitation, sera révélatrice de toute la bonne foi qui est affichée aujourd'hui par le Premier ministre et son gouvernement? Bien sûr, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est le moment pour moi de demander, n'est-ce pas, aux membres du gouvernement et particulièrement même au ministre de l'administration du territoire de prendre la hauteur en fait. De la citation. Si vous prenez la lettre d'invitation aux coalitions, vous constatez qu'elle contredit carrément, elle contraste avec le discours tenu par le Premier ministre, chef du gouvernement. Je crois que il faut prendre la hauteur, il faut accepter d'avoir le dos large pour s'inscrire dans la logique de l'apaisement, parce que dans tous les cas, c'est eux qui ont la responsabilité de conduire les destinées du pays aujourd'hui. Donc, ils ne doivent pas avoir la même posture ou la même position que des acteurs sociaux-politiques. Effectivement. Est-ce que vous êtes amusé, entre griffes, à demander aux acteurs, aux religieux, et pourquoi ils n'anticipent pas sur des crises en Guinée? Pourquoi leur silence? Et dites-nous, vous parlez du dialogue. Et aujourd'hui, est-ce que vous allez accepter que ceux qui s'alignent derrière la position du CNRD viennent dialoguer avec vous autres qui n'êtes pas d'accord avec la conduite de la transition? La même table. Maintenant, avec deux questions. Deux questions. Je commence par la dernière question. Notre déclaration est très claire. Elle est claire. Et je crois que le discours du Premier ministre aussi, est très clair. Ce qu'il a dit, c'est nos points de divergence constituent le départ pour un dialogue. Dans son discours, à peu près. Donc, du coup, ça veut dire tout simplement que c'est ceux qui ont des points de divergence sur la conduite de la transition, des revendications sur la conduite de la transition, qui peuvent être invités à dialoguer avec le CNRD. Mais ceux qui se sont déjà accommodés, ou qui disent qu'il n'y a rien, la transition, ça fonctionne bien, ils sont d'accord avec les 36 mois, ils sont d'accord avec tous les 10 activités prévues pour le programme, mais ça va, et déjà, ce sont des partenaires de circonstances du CNRD. Maintenant, nous qui avons des problèmes, et les acteurs politiques qui ont des revendications, qui ont demandé clairement le dialogue, ce sont ces acteurs sociopolitiques-là qui doivent être invités autour de la table. Ils vont quand même crier encore à l'exclusion, puisque ces cadres-là... Vous voulez dire, par exemple, qu'on ne doit pas avoir autour de la table, dans le cadre du dialogue que vous réclamez, les leaders du FTA, c'est ça, le Front pour une transition apaisée. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple. Lassana Kouyaté, Faya et compagnie ne doivent pas se retrouver autour de la même table que vous. Non, ils peuvent se retrouver, puisque le CNRD est une partie du dialogue. Donc ceux qui sont d'accord avec la position du CNRD peuvent être ensemble avec le CNRD, et puis en face ceux qui ont des divergences sur la conduite de la transition. Donc vous voulez dire que les forces vivent la nation, c'est le FNDC, c'est l'ANAD, c'est le G58, c'est le RPG, et de l'autre côté CNRD, FNDT, FTA et autres, c'est cela. Bien entendu, c'est le schéma, parce que si ils sont d'accord, vous avez fait une belle description. Effectivement, parce qu'en fait, ce qu'il faut éviter, qu'on se retrouve devant une messe
comme on en a le ministre de l'administration du territoire nous a servi. Et même dans ce dialogue-là, pour que ce dialogue-là soit crédible, il faut inviter des acteurs clés qui viendront ici pour défendre leurs revendications. Maintenant, le CNRD également, à son tour, de pouvoir opposer des arguments contraires pour qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel, c'est tout. Par rapport aux religieux qui vous ont rencontrés, c'était la première partie de la question. Est-ce que vous leur avez demandé pourquoi ils n'anticipent pas? Bien sûr, on a regretté. Parce qu'on a dit que depuis 10 mois, effectivement, on a regretté vraiment. Leur silence. Leur silence. Depuis longtemps, on est en train d'alerter. Vous-même, dans ces studios, plusieurs fois, vous avez débattu ici, vous avez alerté sur la crise qui pointe à l'horizon. Mais ils ne se sont pas bougés. On a regretté cette situation. Mais voilà, pour autant, comme vous le savez, nous sommes africains, nous avons nos cultures, nous avons nos mœurs. Donc nous avons cette responsabilité d'avoir du respect et de la considération pour les sages et les religieux, pour à l'effet de les écouter, de les entendre et d'être sensibles à leurs demandes aussi, comme aux demandes de nombreux Guinéens qui nous ont saisis de Pendant ce temps, le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, a annoncé ce mercredi 22 juin 2022 la suspension de son mot d'ordre lié à la marche qu'il avait projetée ce jeudi 23 juin 2022 dans le Grand Conakry. Cette décision du mouvement citoyen dirigé par Oumar Silla Foni Kemangué vise à donner une chance au dialogue annoncé par le Premier ministre Mohamed Biavogui. En ces termes, la note indique ceci. Prenant la mesure de la déclaration d'intervention du Premier ministre sur l'ouverture d'un cadre de dialogue sous sa présidence avec la participation de la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies pour aplanir les divergences pour une sortie de crise, le FNDC informe l'opinion nationale et internationale qu'il observe une trêve d'une semaine en suspendant la marche citoyenne et pacifique prévue ce jeudi 23 juin 2022 dans le Grand Conakry jusqu'au 30 juin, afin de donner une chance à la matérialisation du cadre de dialogue annoncé avec les acteurs sociopolitiques et en des revendications sur la conduite de la transition. Annoncé cet après-midi, Bill Loba, un des dirigeants du mouvement, faisant lecture d'une déclaration. Pour justifier ce report, le mouvement citoyen invoque aussi l'appel au dialogue des institutions régionales, continentales et internationales, comme la CEDEAO, l'Union africaine et les démarches entreprises auprès de lui par des chefs coutumiers religieux, ainsi que des organisations et associations traditionnelles. Toutefois, le FNDC rappelle qu'à l'absence de résultats probants pendant cette période de suspension de son mot d'ordre, il se trouvera dans l'obligation de renouveler son appel à manifester afin d'obtenir la satisfaction de ses revendications.